Le PSG serait apparemment intéressé par Ademola Lookman, donc bien sûr c'est l'information à prendre avec des pincettes parce que c'est la Gazzetta, le média italien, qui l'a annoncé, comme quoi le PSG aurait porté un intérêt sur le joueur international nigérien de l'Atalanta. Donc des contacts ont déjà été établis avec son entourage, l'intérêt est réciproque. Le PSG devra convaincre l'Atalanta de lâcher son attaquant phare parce qu'on sait que l'Atalanta est très difficile en négociation et que vraiment faudra lâcher une offre de fou furieux pour s'offrir Ademola Lookman. Hors de notre pour une analyse du joueur, voir un petit peu si c'est une bonne idée ou pas pour aller au PSG. Bien sûr, encore une fois, c'est une information à prendre avec des pincettes à l'heure actuelle, à l'heure où je tourne la vidéo, mais en tout cas je pense que peut-être très bientôt Jamel ou des médias comme ça, des médias comme l'équipe, etc. confieront peut-être la source des Fabrizio Romano potentiellement. Mais en tout cas, à l'heure actuelle, je pense que ça peut être intéressant d'analyser le joueur, voir un petit peu si c'est un bon choix ou pas de le recruter ou PSG. Mais en tout cas, moi je pense que de manière générale, c'est clairement un joueur qui doit quitter l'Atalanta pour viser plus haut dans un meilleur club, parce que clairement, vu le niveau qu'il a offert cette saison, clairement je pense que voilà, comme il a pas mal de prétendants, je pense qu'il doit largement passer à l'étape supérieure. Mais en tout cas, quand on voit un petit peu de manière générale qui est Ademola Lookman, pardon, il a 26 ans, c'est un international nigérien, donc voilà, il fait 1m74, il est estimé environ 40 millions d'euros, donc c'est un joueur très très intéressant. Encore une fois, 23 sélections avec le Nigeria, il a même joué avec les jeunes sélections anglaises, et c'est un joueur polyvalent, ça c'est vraiment un point intéressant. Ailier gauche, milieu offensif, ailier droit, donc on sait que le PSG était intéressé par Jadon Sancho par exemple, qui joue exactement les mêmes postes. À mon avis, Lookman peut être une piste bien plus intéressante, on va dire. C'est un joueur créatif, le profil créatif, le fameux profil créatif que Luis Enrique rechercherait, donc je pense que vraiment ça peut être un point intéressant. Encore une fois, ce genre de joueur qui crée les occasions de jeu, qui peut être concurrent à Barcola et à Dembélé, qui peut dépanner même en tant que milieu offensif. Après on sait que Luis Enrique ne joue pas vraiment avec un milieu offensif, mais en tout cas en tant que concurrent à Barcola et Dembélé, moi je pense que clairement ça peut être un point intéressant. En plus de ça, il a 2 ans de la fin de son contrat, donc ça va être quand même assez cher, mais en tout cas je pense qu'il va pas coûter très très cher non plus, estimé environ à 60-65 millions d'euros. Je pense que ça peut largement faire l'affaire. En tout cas, lui il est passé par pas mal de clubs comme les Leipzig, Leicester, Fulham, Everton, par pas mal de clubs, et je pense qu'il a quand même l'expérience par rapport à l'adaptation dans les championnats. Voilà, c'est un joueur vraiment intéressant. Encore un peu ses stats cette saison, c'était vraiment un joueur exceptionnel, encore une fois avec l'Atalanta, que ce soit en Europa League, en Serie A, en Coupe d'Italie. Clairement c'était un joueur intéressant, 45 matchs joués, 17 buts, 10 passes D, donc clairement c'est un joueur qui c'est vraiment clairement l'attaquant le plus important de l'Atalanta cette saison. Il a même apporté le trophée de l'Europa League à l'Atalanta, pour vous dire à quel point c'était un joueur important. En Europa League, c'est 11 matchs pour 5 buts, 1 passe D, donc clairement c'est un joueur qui connaît l'Europe. Après la Ligue des Champions, c'est peut-être le petit problème, parce que clairement il l'a jamais joué il me semble, alors que le PSG joue la Ligue des Champions. Mais en tout cas niveau Europe, c'est un joueur intéressant. Pareil pour la Serie A, en championnat on voit que c'est un joueur assez régulier, donc clairement je pense que Lookman peut être un point intéressant. Encore une fois, quand on voit un petit peu son agence, on va dire, je sais pas vraiment si il a un contact avec des joueurs du PSG, il a pas de contact avec des joueurs du PSG, mais voilà, en tout cas je pense que ça peut être un joueur intéressant, bien entendu. Quand on passe ensuite à des stats, et bref, bien sûr on voit comparer au top 5 européen, qui fait bien sûr partie, voilà, des meilleurs joueurs. Quand on voit au niveau des passes progressives, des possessions progressives, des dribbles réussis, des passes progressives reçues, clairement c'est un joueur qui crée le jeu, c'est vraiment un joueur, un meneur de jeu, un maestro, donc clairement je pense que ça peut être un point intéressant, un peu comme, voilà, pas comme Barcola, comme Dembélé, c'est un peu un profil différent. Encore une fois, après on sait que le PSG apparemment serait à la recherche d'un numéro 9, on sait que Lookman malheureusement ne peut pas vraiment assurer ses rôles de numéro 9. Lui, si jamais jouait en tant que numéro 9, ce serait que en double attaquant avec 2 buteurs, lui et un autre accompagné de quelqu'un d'autre, mais sinon tout seul ça va être un peu compliqué. Mais voilà, en tout cas en tant que joueur créatif, ça peut clairement être un joueur intéressant. Niveau passe D, il est vraiment très bon, niveau but il est vraiment très bon, donc je pense que vraiment ça peut être vraiment un joueur intéressant pour le PSG offensivement. Voilà, niveau défensif il est également un très très investi, donc clairement je pense que ça peut être un point intéressant. Quand on voit sur WhoScored également ses avantages et ses défauts, ses points positifs et négatifs, on voit que niveau passe clé et finition, c'est un joueur très très intéressant. Donc ça montre encore une fois pourquoi c'était le joueur, l'attaquant le plus important de l'Atalanta la saison passée, donc clairement c'est un point intéressant. Niveau tir de loin, drill, passe, coup de pied arrêté, c'est également un joueur intéressant. Donc clairement c'est un joueur très complet offensivement. Je pense que c'est même plus complet que des Barcola ou que des Dembélé. Clairement je pense qu'il peut même assurer un rôle de titulaire, voire réel concurrent, on va dire, aux attaquants du PSG la saison prochaine, parce que clairement Ademola Lookman, pour moi ça peut être un point intéressant. Niveau faiblesse, il n'en a même pas. Bon,
ça n'existe pas les joueurs parfaits, forcément il y a certains points où il est un peu moins bon, mais en tout cas on voit que clairement c'est un joueur très très complet offensivement, qui est très bon en tant que meneur de jeu, qui a que 26 ans, il est dans la fleur de l'âge, donc je pense que ça peut être un point intéressant. Niveau style de jeu, c'est une menace sur contre-attaque, c'est un joueur plutôt rapide, qui a une bonne accélération et qui peut vraiment être voilà, très décisif sur les contre-attaques. Il aime revenir vers l'intérieur, donc ça c'est également un point intéressant. Voilà, on sait qu'il joue pas vraiment en tant que numéro 9, mais il peut dépanner en tant que milieu offensif, on va dire. Il aime mener le jeu, c'est ça que vraiment qu'on pourrait le qualifier, un peu comme De Bruyne sans le comparer à lui. Bien sûr, c'est un joueur qui aime jouer un peu au centre du terrain, c'est pas le Barcola qui va jouer sur l'extérieur, sur les couloirs extérieurs, sur le côté gauche ou le côté droit. C'est vraiment un joueur qui aime vraiment prendre la profondeur, qui aime jouer un petit peu de partout, on va dire, sur le terrain offensivement, et ça c'est un point intéressant. Il aime jouer en passe courte également, donc ça c'est également une chose qui peut rentrer dans le style de jeu de Luis Enrique, notamment un peu le tiki-taka comme à l'époque de Luis Enrique. Et bien sûr il aime dribbler, il arrive facilement à passer les adversaires, à faire des duels, donc ça c'est également un point intéressant qui peut voilà faire de lui vraiment un bon joueur créatif, un bon numéro 10 comme on dirait. Je pense que je qualifierais un peu le joueur comme un numéro 10, ça peut être vraiment un point intéressant. Donc voilà, pour moi Lookman peut être vraiment un joueur intéressant, on va dire, pour le PSG de manière générale. Après il y a un petit thread qui a été fait par Football Tactique, n'hésitez pas à les follow sur X notamment, mais voilà, nouvelle cible côté PSG, donc voilà, vraie piste intéressante ou fausse bonne idée, on va réaliser. Je pense que ça peut être vraiment un point intéressant, un joueur dribbleur, mangeur d'espace et dynamiteur de défense. On voit que c'est vraiment un joueur qui crée le jeu, il est pas timide, il va pas attendre les ballons, c'est lui qui va créer le jeu, faire les passes, faire les tirs, créer des occasions de jeu, et ça c'est vraiment un point important, on va dire, pour le PSG. Il n'y a pas vraiment de réel meneur de jeu, je trouve, donc voilà, je pense que lui il pourrait mettre un peu de peps à l'attaque du PSG et un petit peu changer les choses. Donc voilà, pour combler le manque de Ramos, ou vraie piste étudiée depuis longtemps pour le board parisien, on ne sait pas vraiment, mais en tout cas je pense qu'en tant que remplaçant de Ramos, pour moi ça sert à rien, il faut un vrai numéro 9, mais en tout cas lui je pense qu'en tant que créatif ça peut être un point intéressant en tant que concurrent de Dembélé et de Barcola potentiellement. Donc voilà, il est présenté en tant que deuxième attaquant, mais selon moi il se situe plus proche d'un ailier gauche que d'un joueur axial. Voilà, je pense que ça peut être un point intéressant. Apparemment il est plus ailier gauche que le deuxième attaquant, mais en tout cas je pense que moi il peut être polyvalent un peu de partout. Donc quand on voit un petit peu de manière générale le joueur, donc voilà, c'est un joueur polyvalent en attaque, capable d'évoluer en soutien de l'attaquant sur les côtés ou au corps du jeu, donc c'est un joueur très polyvalent, ça c'est un point important. Sa vitesse et sa capacité de percussion en font un véritable poison pour la défense adverse. Donc comme je vous l'ai dit, c'est un joueur qui voilà, crée le jeu, passe ses adversaires, qui est vraiment très bon. Il se procure de nombreuses occasions et parvient à les convertir en but ou en passe décisive, donc c'est un joueur qui finit très bien les occasions, qui a un QI foot assez intéressant, donc ça c'est également un point intéressant. Il possède un gros volume de jeu et il dépense beaucoup d'énergie sur le terrain, n'hésite pas à participer aux tâches défensives, donc c'est un joueur très investi comme je vous l'ai dit. Après comme je l'ai dit, il y a pas mal, voilà, c'est pas un joueur parfait, donc niveau duel aérien c'est pas le meilleur non plus. Après c'est parce qu'on demande vraiment un milieu offensif, donc ça c'est pas un gros problème non plus. Niveau pourcentage de tirs cadrés, il tente pas mal, il tente beaucoup, c'est pas souvent cadré, c'est un peu compliqué, mais en tout cas on l'a vu son triplé contre Leverkusen en finale en Europa League, voilà, comme pas mal de tirs, les 17 buts qu'il a pu marquer cette saison, c'est un joueur qui marque pas mal, donc en soi pour moi c'est l'essentiel, on va dire, data de Lookman 2024-2025. On voit que vraiment c'est un joueur intéressant, enfin 2023-2024 plutôt. On voit que c'est un joueur très investi de partout, XA, passe to box, de partout, c'est un joueur intéressant. Donc franchement pour moi Lookman, il n'y a rien à dire. Et bien sûr la progression de Lookman par rapport à 2022-2023 et 2023-2024, on voit qu'il a progressé un peu de partout. Donc ça c'est également un point intéressant qu'on pourrait retenir. C'est un joueur qui a toujours un potentiel, on dirait. Et voilà, comparé à Mbappé et comparé à Vinicius, on voit que c'est également un joueur qui est supérieur à ces joueurs-là en pass to box, en création de jeu, etc. Donc ça peut être un point intéressant également. Donc franchement, je pense que Lookman peut vraiment apporter de ce côté-là. Niveau sa hitmap, on voit que c'est plus un ailier gauche comme ils l'ont dit, mais on voit qu'il revient très souvent vers l'intérieur. Donc ça peut être également un point intéressant que Lookman pourrait apporter au PSG de manière générale. C'est un joueur qui joue un peu de partout. Voilà, on va dire sa zone c'est un peu là, ailier gauche principalement, mais voilà, il peut dépendre en tant que milieu offensif. C'est surtout un joueur qui crée le jeu, qui n'est pas très souvent dans la surface adverse, mais qui crée le jeu, on va dire, sur les passes et sur le but de manière générale. Mais en tout cas voilà, c'est un peu l'analyse de Lookman, si vous avez en commentaire. Et voilà, maintenant on va venir un petit peu et voir est-ce que ça peut être un bon choix pour le PSG. Quel rôle il aura si jamais il rejoint le PSG. Donc quand on voit à son poste à peu près, on voit qu'il y a des Colomani surtout en tant que numéro 9, donc on va pas le considérer comme un ailier. On a des Ibrahim Mbaye, mais pour moi c'est clairement pas un concurrent par rapport à Lookman. Des Asensio, des Dembélé, des Désiré Doué, Barcola, Mayoulou, Garbi et Kanguini potentiellement. Donc à mon avis, franchement, vu tous les joueurs là, à mon avis ce sera plus un concurrent à Barcola et à Dembélé et à Désiré Doué potentiellement. À mon avis, voilà,
ça va être compliqué. Il a le couloir gauche est un peu bouché, on va dire, du côté du PSG avec Barcola, Désiré Doué et même Ibrahim Mbaye qui pourrait être en tant que concurrent, et même voilà des Marcos Asensio qui peut dépanner à ce poste-là. À mon avis, c'est un peu bouché, mais en tant que joueur polyvalent un peu de partout, pour moi, ça peut clairement être une bonne piste pour le PSG. Encore une fois, après, est-ce que c'est réaliste ou pas? Pour l'instant, on ne sait pas si la piste est fiable, mais en tout cas, à mon avis, Lookman peut clairement être un joueur intéressant pour le PSG. En plus, il coûtera pas très cher, 65 millions d'euros pour le PSG, c'est quasiment rien, c'est quasiment le prix déboursé pour Désiré Doué. Donc à mon avis, franchement, ça peut être un joueur intéressant. C'est un joueur confirmé qui fait partie des meilleurs attaquants du Nigeria, qui est vraiment intéressant, qui est polyvalent, qui est régulier, qui est très bon en dribble. C'est vraiment un meneur du jeu, un vrai numéro 10, et malheureusement il manque un peu ça au PSG, j'ai l'impression. Mais voilà, je pense que ça peut être vraiment un joueur un peu intéressant. On en reparle très bientôt si jamais c'est officiel. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Ciao.